Depuis le début de notre voyage en Amérique du Sud, on a traversé des montagnes immenses, des déserts, des grandes villes et vécu pas mal d'aventures. Mais cette fois, on a décidé de faire quelque chose de totalement différent. Pendant une semaine, on allait partir vivre en pleine Amazonie équatorienne, dans un volontariat perdu au milieu de nulle part. Pas d'hôtel, pas de confort moderne, parfois pas d'électricité, des moustiques partout, et pour maison, une tente. Sur le papier, ça ressemble à une aventure incroyable. En réalité, ça allait être bien plus intense que prévu. Tout commence à Macas. Donc là, on est à la gare de bus de Macas et on part pour une petite aventure qui va être super cool. On sait pas exactement trop à quoi s'attendre, mais je pense que ça va être très sympa. On part faire une sorte de volontariat pendant une semaine dans la forêt amazonienne. Donc là, on part de Macas, c'est notre point de départ. On a 6 heures de bus environ pour rejoindre la petite ville de Puerto Moreno. On monte dans un bus direction Puerto Moreno. 6 heures de route à travers l'Amazonie. Au début, il y a encore quelques maisons, des commerces, du passage. Puis petit à petit, tout disparaît. Les villages deviennent rares, le réseau coupe, la végétation prend toute la place. On traverse des kilomètres de jungle, dense, presque sans croiser personne. On sent qu'on entre dans une autre Équateur. Un endroit plus brut, plus isolé, plus sauvage. Quand on arrive enfin à Puerto Moreno, il est environ 14 heures. On retrouve Emeric, le propriétaire de la Loma, un Français installé ici, biologiste de formation, passionné par la faune locale et la forêt amazonienne. C'est lui qui a lancé ce projet. On mange ensemble dans le petit village, quelque chose de simple, sans chichi. Puis on attend 2 heures pendant qu'il termine une réunion. Et déjà, on comprend une chose. Ici, le temps ne fonctionne pas comme ailleurs. Une fois prêt, on charge nos sacs dans le bateau. Pour rejoindre le petit volontariat, on va prendre un petit bateau. Et je sais pas combien de temps, on verra. Mais en tout cas, on est sur une petite rivière et on va aller jusqu'au volontariat en bateau. Parce que c'est la seule manière de le rejoindre. Donc on y va. 30 minutes de navigation. L'eau est marron, large, puissante. Le courant emporte des branches, parfois des troncs entiers. Autour de nous, uniquement la forêt. Pas de route, pas de maison, pas de bruit humain. Juste le moteur du bateau. Et la jungle. Plus on avance, plus on réalise qu'on part dans un endroit vraiment isolé. Puis, la Loma apparaît. Quelques structures simples au bord du fleuve, des tentes, un espace de vie semi-ouvert, une ambiance rustique, mais magnifique. On rencontre les 6 volontaires présents avant nous. Eux repartent le lendemain. Nous, on prend la relève. Le soir même, pas le temps de s'installer longtemps. Emeric nous propose une sortie dans la forêt pour observer les animaux nocturnes. On part avec les lampes frontales. Au début, on est encore détendu. Puis, la nuit tombe complètement. Et la jungle change de visage. Les sons deviennent beaucoup plus présents. Ça grince, ça siffle, ça boue dans les feuilles. On éclaire un arbre, une grosse araignée. 2 minutes plus tard, une grenouille minuscule posée sur une feuille. Puis des insectes de toutes les tailles, des lézards, des yeux brillants dans l'obscurité. Chaque mètre donne l'impression qu'il se passe quelque chose. On avance doucement, en regardant partout à la fois. Et à un moment, je me fais la réflexion. On va dormir ici ce soir, sous une tente, au milieu de cette forêt vivante. Le retour au camp se fait dans le noir complet. On rejoint notre tente, avec ce mélange étrange d'excitation et de petite appréhension. Le lendemain, surprise, c'est dimanche, repos total. On dort 11 heures. Franchement, après les transports et les semaines de voyage, ça fait un bien fou. Les tentes sont simples mais spacieuses, et surtout, depuis l'intérieur, on entend la jungle vivre autour de nous. Le matin, on découvre notre nouveau quotidien. L'espace de vie principal est semi-ouvert, agréable, entouré de végétation. La douche est rustique, les toilettes aussi, mais le vrai sujet, c'est le climat. Il fait chaud dès le matin, une chaleur lourde, humide, qui colle à la peau. Vous voyez mon accoutrement, c'est mon accoutrement spécial anti-moustique. Parce que ouais, ici les moustiques en Amazonie ils déconnent pas. J'ai les mains couvertes de boutons, ça gratte pas mal mais faut aller avec, c'est partie du jeu. Tes vêtements sont humides en permanence, tu transpires juste en restant assis. Et malgré ça, impossible de se mettre en t-shirt tranquille. Parce que ici, les moustiques sont partout. Le jour, la nuit, tout le temps. Et il y a aussi les sunflies, de minuscules insectes presque invisibles qui te piquent sans que tu t'en rendes compte. Jusqu'au moment où ça gratte de partout. Résultat, manches longues, pantalons longs, chaussettes hautes, par 30 degrés. C'est là qu'on comprend que vivre ici demande une vraie adaptation. Le vrai volontariat commence le lendemain. Sauf qu'on se réveille avec une coupure de courant qui dure déjà depuis la veille. Il y a une coupure d'électricité là qui est là depuis maintenant quasiment 20h. Enfin, depuis 20h hier soir, non un peu plus, 22h hier soir, il y a une coupure d'électricité. Du coup là il y a les générateurs qui tournent juste derrière. Dans cette petite cabane il y a les générateurs qui tournent. Ça va permettre de recharger les batteries, les outils et tout. Après le petit déjeuner, on monte dans le bateau, direction la ville pour faire des courses.
Les trajets du quotidien se font par le fleuve. C'est normal ici. On achète des quoi manger, du matériel pour les prochains projets, quelques indispensables. Puis, retour au camp. Après le repas, nouvelle mission, gérer les déchets. Après, on a une petite mission qui, je crois, est tout à fait dans nos cordes. C'est brûler les poubelles. Et mettre le feu, ça va. Je crois que c'est accessible pour nous. Le carton, le papier et une partie du plastique sont brûlés sur place. Sinon, il faudrait tout charger en bateau, puis en camion, jusqu'à une centrale spécialisée. La logistique change complètement les règles. Et nous on est toujours sur notre feu là, ça a bien progressé, on a quasiment tout cramé. Mission réussie. Et après je crois qu'on va pouvoir se poser un peu aujourd'hui. Bon, et bah vu qu'on n'a rien à manger pour ce soir, rien du tout, et bah on pêche. En espérant choper un poisson. Heureusement que c'est pas le cas parce que je pense que sinon on n'aurait rien à manger ce soir. Mais en tout cas on essaie de pêcher. Enfin surtout en Moline pour l'instant. Bon ça mord pas des masses. Hein. En fin de journée, on tente de pêcher depuis le bateau, sans quitter le bord. Ombeline est motivé, le poisson beaucoup moins. Résultat, redouille complet. Le soir tombe vite, sans lumière l'endroit devient noir en quelques minutes. On mange, on se douche, on file dans la tente. Demain, vrai chantier. Le gros projet de la semaine, améliorer les tentes des volontaires. Parce qu'avant nous, les moutons avaient déjà participé à la destruction. Aujourd'hui on a une petite mission, c'est de transformer la vieille tente tout pourrie qu'on a déjà enlevée qui est là-bas. La toile était complètement bousillée et on va passer à ça. Ce sera plus confortable normalement. Donc c'est notre mission du jour, on en a pour quelques heures je pense mais c'est parti. Toile abîmée, protection arrachée, installation fatiguée. Le plan est simple. Garder la structure, conserver l'entrée et les moustiquaires, puis tout refaire avec une grande bâche. Sur le papier, ça paraît rapide. En réalité, sous la chaleur amazonienne, chaque geste coûte de l'énergie. On démonte, on tend les matériaux, on agrafe, on ajuste, on recommence. La sueur coule en permanence. Et pendant les travaux, on remarque plusieurs nids de guêpes sous la toiture. Emmerich gère ça avec une méthode directe. WD-40, briquet. Nous, on observe de très loin. Petit à petit, la structure prend forme. Et honnêtement, voir quelque chose s'améliorer grâce à nos mains, ça fait plaisir. Préparer un peu cette tente dortoir qui était dans un état pas ouf honnêtement. Et là c'est quand même beaucoup mieux. En fait on a juste récupéré les moustiquaires donc ils sont là. Donc on a récupéré ces moustiquaires qu'on a tendus sous sorte de préau qui était déjà là. Ça c'est pas nous qui l'avons fait. Et on l'a entouré de bâches. Donc ça c'était pas facile à mettre avec les agrafes. Donc on avait cette agrafeuse là qui nous a bien servi. Ce petit bordel. Et donc là on a mis la bâche tout autour. Donc vous voyez. Comme ça tout autour il y a une bâche qui permet d'isoler des moutons et de protéger un petit peu la tente. Et on a allé renforcer ça avec des bambous pour essayer de supporter un peu le vent. Mais la vraie mascotte du séjour ici, ce n'est ni nous, ni la tente rénovée. C'est Cochouchou, un coati recueilli ici. Pour la première fois, on va faire un truc bien sympa. Ici, il y a un petit animal. Je mettrai l'espèce ici parce que je me souviens plus exactement. Mais qui a été recueilli après un braconnage et qui a pour objectif d'être réintroduit. Et donc pour l'instant, elle est gardée ici. Et donc on la nourrit et on la promène. Et c'est la première fois qu'on le fait. On risque de le faire plusieurs fois, mais très sympa. Un animal sauvage à la base, devenu pensionnaire des lieux, suite au braconnage. Il ressemble à un mélange improbable entre un raton laveur, un fourmilier et un petit acrobate incontrôlable. Tous les jours, on part le promener. Enfin, on essaye. Parce qu'en réalité, c'est elle qui décide du programme. Elle grimpe aux arbres, elle fouille les sols pour chercher des insectes, elle disparaît dans les buissons, puis revient d'un coup, réclamant de l'attention. Parfois, elle nous grimpe dessus sans prévenir, parfois elle refuse totalement de rentrer. Le dernier jour, on met presque 1 heure à l'attendre pendant qu'elle joue à cache-cache autour du camp. Impossible de lui en vouloir. Les jours passent vite. On débroussaille au rotofil dans les herbes immenses. On fait cuire du pain au feu de bois. On lave notre linge avec une machine semi-manuelle qu'il faut remplir au tuyau. On ralentit. C'est le moment de goûter le pain. On l'a goûté. Franchement, c'est pas si mal pour une première fois avec un four que je connais pas. Je trouve que c'est plutôt réussi. Et ça fait du bien de manger du pain alors qu'on est loin de la France. Mais la fatigue s'installe aussi. L'humidité permanente fatigue le corps. Les moustiques fatiguent la tête. La chaleur vide l'énergie. Le soir, on est rincé. Et pourtant, il y a quelque chose d'apaisant ici. Pas de notifs, pas de bruit de ville, pas de stress extérieur. Juste le fleuve, les animaux, la lumière qui tombe et le rythme simple des journées.
On commence à comprendre pourquoi ce lieu marque autant les gens qui y passent. Depuis qu'on est là, au volontariat, ça va être le 6e jour, on est ici. Et on fait pas mal de choses différentes. Et c'est sympa, franchement. Les conditions de vie sont pas très faciles. C'est assez rudimentaire, il y a beaucoup de moustiques. Vraiment beaucoup de moustiques, on se fait vraiment arracher. Du coup, on est très souvent en manches longues. Ce qui fait qu'on a chaud, parce qu'on est en Amazonie et qu'il fait chaud. Mais on fait quand même pas mal de choses, c'est sympa. Première chose qu'on a fait un petit peu, c'est faire du rotophile. On a dégagé certaines zones où la végétation reprenait un peu leur cours. Donc dans tout ça, on fait notre nourriture, on s'occupe de gérer la bouffe nous-mêmes. On va aussi, donc, de temps en temps, enfin 2-3 fois, on allait faire les courses avec Emric. Donc Emric, qui est le propriétaire de ces lieux et qui nous reçoit. Franchement, c'est super sympa. C'est vraiment une bonne expérience. Alors à préciser, c'est quand même 15 € par jour. Donc on aide et on paye 15 € par jour. C'est plus ce qu'on pourrait appeler une sorte de volontourisme. Mais c'est vraiment sympa, ça reste accessible. Et on ne travaille pas non plus 8 heures par jour en contrepartie. Et on fait des activités, faire des tours dans l'eau, aller essayer de voir les dauphins. On ne les a pas vus pour l'instant, on espère les voir demain. Et donc on fait pas mal de choses. On peut aussi faire des choses comme aller dans la nuit dans la forêt pour observer les animaux, les insectes. Et des choses comme ça, c'est vraiment des activités sympas. Et on a aussi pas mal de temps pour se reposer et profiter de l'espace. Le dernier week-end, on tente quelque chose qu'on attend depuis le début. Voir les dauphins du fleuve. Première tentative annulée. La rivière étant crue, trop agitée. Deuxième tentative, énorme pluie. On part, puis demi-tour. On se dit que ce ne sera peut-être pas pour cette fois. Puis une accalmie arrive. Le fleuve devient calme, le soleil ressort. On remonte doucement la rivière en scrutant la surface. On attend, longtemps. Puis soudain, un souffle. Une forme qui perce l'eau, puis une autre, puis plusieurs. Une famille entière apparaît brièvement avant de replonger. Le genre de moment très simple, mais qu'on n'oublie pas. Le dernier matin, avant de partir, on les reverra encore une fois. Comme un dernier cadeau. Le dernier jour, réveil à 7 h. Dernier trajet en bateau, dernier regard sur la jungle. On débarque sur le quai, enfin on essaye. Ombeline descend et s'enfonce directement dans la boue, et reste bloqué. Belle sortie. Après ça, on dit au revoir à Emric, taxi jusqu'au village, puis 2 bus pour rejoindre Cuenca. Un premier de plusieurs heures, puis un second encore plus long. À l'arrivée, il pleut. On tente un Uber qui nous fait descendre en voyant la police. On finit en taxi jusqu'à l'hôtel. Et cette fois, une seule pensée nous traverse. Un vrai lit, une vraie douche et 0 moustique. Le luxe absolu. Nous voilà bien arrivés à Cuenca. On a quitté hier le volontariat en Amazonie. On a roulé pendant pas mal de temps. On a mis un truc comme 11h30 quand même arrivé à Cuenca. Entre le départ et l'arrivée. Ça fait du bien aussi de retourner à la civilisation, avoir un peu de confort, un lit confortable, une douche, etc. Donc là aujourd'hui ça va être un peu tranquille, on va essayer de se reposer un peu de la semaine dernière. Cette semaine n'était pas la plus confortable du voyage, pas la plus reposante non plus. Parfois humide, parfois fatigante, souvent piquante. Mais c'était sûrement l'une des plus marquantes. Parce que certaines expériences ne sont pas faites pour être faciles, elles sont faites pour être vécues. Et cette semaine au cœur de l'Amazonie, on ne l'oubliera jamais. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner pour suivre la suite de notre voyage à travers l'Amérique du Sud. La prochaine étape nous emmène loin de la jungle, direction la plage.